Bonjour tout le monde. Apprentissage, modification de comportement, technique du clicker. J'ai mis une formation en ligne au début de la pandémie sur l'apprentissage justement chez le chien. C'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. C'est un projet que j'avais de mettre des ressources de qualité en ligne pour les gens qui voulaient autant avoir un apprentissage à la maison, à leur rythme, dans le confort de leur foyer, et pour répondre justement aussi aux notions de confinement pendant la COVID. Donc, ma formation en ligne a été publiée et je voulais aujourd'hui prendre le temps un petit peu d'en parler pour vous expliquer à quel point elle peut vous être bénéfique. Donc, avec toutes les offres qu'on a sur le marché de cours, de formation, c'est normal de se demander qu'est-ce qu'une formation en particulier va avoir de si spécial contrairement aux autres. Puis des fois, on va penser qu'on n'en a pas tellement besoin ou on n'est juste pas au courant de tout ce qu'on pourrait en tirer en réalité. Donc, ça, lorsqu'on a une formation en ligne, on achète un cours, on s'achète un petit peu des devoirs, on s'achète de l'étude, il faut écouter, c'est une tâche. Donc, parfois, c'est un petit peu rebutant, ça ne nous tente pas d'aller acheter ces ressources-là en ligne. Par contre, elles peuvent vous apporter vraiment beaucoup de choses dans votre quotidien. Autant que ce soit pour vous sauver énormément de temps et d'énergie pour ne pas prendre de faux plis, pour ne pas essayer par-ci par-là des petits trucs, c'est normal. Lorsqu'on a un chien, on fait un peu des essais-erreurs, on a des comportements qui nous dérangent ou bien on veut apprendre des choses, on va essayer selon ce qu'on pense qui va fonctionner ou qu'on a entendu. Par contre, si on adopte certains mauvais réflexes, parfois sans le savoir, on va contribuer à l'apparition de problèmes. Et plus tard, soit on va se ramasser avec des vraies problématiques, que ce soit l'anxiété, la réactivité, des peurs ou tout simplement on n'a pas un bon timing ou il nous manque des outils qui font que notre chien ne comprend pas tout à fait ce qu'on voudrait qu'il comprenne. Nos apprentissages ne progressent pas aussi vite qu'on voudrait. Donc, il n'y a pas d'efficacité. Alors, c'est vraiment le fun de pouvoir partir déjà avec les bons outils, puis de ne pas perdre de temps, de tout de suite savoir quelle étape on doit suivre, puis comment on s'y prend exactement pour entraîner notre chien de la bonne façon. Donc, ce qui est le fun avec cette formation-là, c'est que je ne vous donne pas juste des petits trucs qui vont vous être utiles pour, mettons, apprendre assis, donne la patte. Donc, c'est pas spécifiquement sur certains apprentissages. C'est bien utile d'apprendre assis, de donne la patte, c'est le fun, le reste, tout ça. Mais moi, ce que je vous enseigne dans la formation sur l'apprentissage chez le chien, bien, de un, je vous explique comment exactement apprend votre chien. Donc, par association, mais ça veut dire quoi par association? On parle du conditionnement classique, du conditionnement opérant. Donc, dans le cerveau, comment l'apprentissage se fait et donc, comment vous pouvez utiliser différents motivateurs. C'est quoi les renforcements, renforçateurs, punitions? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Comment je peux augmenter la probabilité d'un comportement? Toutes ces choses qui ont l'air un peu scientifiques puis peut-être qui ne vous intéressent pas, mais qui en réalité sont expliquées d'une façon très concrètes et qui vont vous donner une idée de la science qui est derrière l'apprentissage, mais surtout qui vont vous amener à utiliser ça, ces acquis-là, ces informations-là, pour des choses qui vous intéressent. Donc, la fameuse marche en laisse, vous aimeriez tellement que votre chien puisse marcher sans tirer. Il y a des comportements qui vous dérangent de votre chien, peu importe lesquels. Il saute sur vous, il commande à la table, il jappe beaucoup. Vous savez ce que vous aimez moins de votre chien ou au contraire, ce que vous aimeriez tellement qu'il puisse savoir faire. Ben, tout ça, c'est possible. C'est possible grâce à une méthodologie que je vous enseigne. Donc, comment vous allez vous y prendre avec votre animal. Les fameux, j'ai essayé les gâteries, mais ça ne fonctionne pas. J'ai essayé les gâteries. Les gâteries, ce n'est pas une technique, ce n'est pas une méthode. Les gâteries, c'est un outil, c'est quelque chose qui fait partie de notre coffre à outils qu'on va utiliser en utilisant une autre technique. Donc, la nourriture, si elle est bien appétante et qu'elle intéresse votre chien, va être une source de motivation, donc un motivateur, va être un renforçateur, quelque chose qui va faire que votre chien va vouloir reproduire à nouveau le comportement. Donc, il faut faire attention. J'ai essayé ça, mais ça n'a pas fonctionné. Attendez, qu'est-ce qu'on a essayé exactement? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Quelle est la technique exactement? Et là, on va aller voir justement au niveau de la technique, plutôt que de mettre dans un gros panier, dans le fond, les gâteries, ça ne marche pas, ça ne veut strictement rien dire. Aussi, il n'y a pas juste les gâteries dans la vie, il y a plein d'autres choses que votre chien va aimer, que vous allez pouvoir utiliser pour l'entraînement. Donc, ce qui est le fun, c'est que dans cette formation-là, je vous en parle de tout ça en détail. Donc,
comment motiver votre chien, comment avoir les comportements que vous aimeriez qu'il adopte, comment changer des mauvaises habitudes et tout ça, autant si vous avez un chiot, vous voulez bien partir, autant que si c'est des problèmes de longue date. C'est sûr qu'on ne veut pas laisser ça traîner. Le plus qu'on peut s'y prendre maintenant, le mieux c'est. Mais il n'est jamais trop tard, peu importe l'âge de votre chien, peu importe l'expérience que vous avez, les cours que vous avez suivis, c'est vraiment un bon investissement, ça vaut la peine. Donc, je vous invite fortement à aller voir le contenu de cette formation qui peut vous apporter beaucoup de choses dans votre quotidien tout au long de la vie de votre chien. Si vous avez des questions à savoir si ça va vraiment vous aider, si ça va répondre à ce que vous recherchez, n'hésitez pas à me les poser, à m'écrire, ça va me faire plaisir. Mais je pense que ça vaudrait vraiment la peine que vous y prêtiez un petit peu attention pour voir ce que vous pourriez obtenir avec cette formation-là, justement. Donc, sur l'apprentissage, la modification de comportement et la technique du clicker. Voilà, merci.